Je sors du box, j'arrive dans la salle d'attente, je fais Monsieur X. Et là, je vois arriver donc un détenu, donc menotté là, menotté aux pieds, menotté en plus entre les mains et les pieds, et avec deux espèces de molosses flics à sa droite et à sa gauche. Je fais bonjour, ils me font c'est vous le médecin? Ouais, c'est moi qui vais l'examiner, ouais, donc je le mets on le met dans un box et tout. Et à un moment, genre, je dois l'examiner à la lampe à fonte, donc je leur demande d'éteindre la lumière. Et là, pendant un moment, je me suis dit un truc, je me suis dit, attends, je crois que j'avais vu un film où en gros, il doit faire échapper sa femme de prison et pour ça, il lui fait une visite médicale à l'hosto et c'est là où il intervient pour la libérer parce qu'elle a que deux gardes sur elle. Et je me dis, putain, imagine le mec, sa stratégie depuis le début de se faire emmener en consulte ophtalmo parce qu'il a des soucis ophtalmo pour se retrouver seul avec l'externe et le prendre en otage avec les menottes comme ça. Quand j'ai demandé d'éteindre la lumière, je me suis dit mais attends, mais ça se trouve je vais me faire enculer la gueule. Et après j'ai regardé ses yeux à la lampe à fonte et en fait il allait rien faire du tout parce qu'il avait des cristallins mais opaques comme un verre de lait quoi. D'accord. Les deux côtés. Du coup je me suis dit bon, je pense qu'avant de me prendre en otage il va se vautrer 3 fois par terre quoi. Donc je me suis dit ça va, mais ça je m'en suis souvenu, putain, ouais. C'était aux urgences, moi de toute façon aux urgences c'est le pire je crois. Et il y a un chef qui me dit bon bah Hortense t'es chaud dans suture là c'est bon, c'est ta 6e ou 7e garde, il y a une patiente qui a un truc comme as sur la tête, tu vas la suturer, si jamais tu vas toute seule et si jamais tu galères tu nous appelles. J'arrive, je vois une mamie sur son brancard avec une plaie énorme dans les cheveux, donc va suturer avec les cheveux, ça c'était l'enfer. J'ai dû en couper un petit peu mais quand même pas trop parce que sinon elle me gueulait dessus. Et elle était sous anticoagulant, donc je commence à faire mon truc, à piquer et en fait elle pissait le sang tellement que on m'avait déjà dit... Il y avait une histoire comme quoi fallait soi-disant mettre des masques quand on faisait les sutures, mais c'est comme les PL, mais en fait personne ne le fait. Bah, j'ai compris l'utilité parce que je me suis pris, franchement je peux appeler ça une faciale de sang. Genre vraiment, je me suis pris une giclure dans la gueule, dans la bouche, partout, dégueulasse. Je vais voir mon chef, je lui dis je me suis pris du sang partout. Il me dit bon c'est où? J'avais des lunettes, donc il me dit bah ça va, c'est pas dans l'œil. C'est que dans la bouche, t'inquiète, la muqueuse de la bouche elle est pas aussi vascularisée que celle des yeux, tu crains rien. Ok, j'avais quand même un sale goût de sang dégueulasse dans la bouche. Mais en fait, il y en a eu tellement des gardes de merde que à la limite, c'en est une parmi tant d'autres quoi. Mais pourquoi parler des sujets qui fâchent? en off, si tu veux, on en parle. Ah ouais, non mais c'est horrible parce que... Non, attends, mais pause. Quoi? Parce qu'en vrai, ça se trouve, les gens ils vont te reconnaître. L'interne m'avait promis un gaz du sang que j'allais pouvoir prélever. Et je vais ranger un papier, je reviens, je vois que l'interne a disparu. Donc je me dis, ah, mais il est déjà en train de faire le gaz du sang, je vais dans la chambre du patient, j'ouvre la porte et je vois l'interne et une scène de tromperie terrible. Avec ma co-externe qui est là et qui est en train de faire le gaz du sang à ma place. Et j'ai lâché un regard noir à ma co-externe. Mais vraiment, j'ai regardé, j'ai fait non t'inquiète et j'ai fermé la porte. C'était en maladie infectieuse où on avait une patiente, en gros elle avait fait une septicémie le 24 décembre au matin. Du coup, urgence, réa direct, un truc vraiment, vraiment grave, vraiment cogné. On la récupère, je crois, mi-janvier. Du coup, on avait soigné l'infection et tout. Et en gros, moi, mes missions, c'était de l'examiner un peu et de la faire marcher. Du coup, elle me raconte un peu sa vie. Elle me dit « Ah, je suis content que ça aille mieux. Je suis vraiment pressée de rentrer à la maison parce que on m'attend pour Noël. » Je fais « Comment ça, on vous attend pour Noël? Tu sais, devait être le 15 janvier. Noël, c'est plutôt le 24, 25 décembre. » Et elle me dit « Ah, bah, vous savez, en fait, quand j'ai fait mon infection, j'étais avec toute ma famille. Et ils ont tous eu très peur pour moi. Et du coup, ils m'ont dit on t'attend pour ouvrir les cadeaux de Noël. » Et ça, j'ai trouvé ça très touchant. Ça m'a pas mal ému, ouais. Des doutes tous les jours. Je me lève, je doute. Je me couche, je me doute. Pardon, je doute. Cut time. Bien sûr. Combien de fois je me dis mais qu'est-ce que je fous là?
Et aussi rapidement, je me dis, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, je trouve ça trop intéressant, j'ai rien envie de faire d'autre. Le doute, c'est la base de tout. Il faut douter de tout. Le jour où on doute plus de soi et on se dit plus, tiens, est-ce que je pourrais faire mieux ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer ? Pourquoi je fais ci ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi est-ce que ça... Enfin, est-ce que j'ai vraiment envie d'être là ? Est-ce que j'ai les capacités pour être là ? Est-ce que je mérite d'être là ? Le jour où on arrête de se poser les questions, c'est qu'on est devenu un vieux con. C'est pas vis-à-vis de médecine, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, mais est-ce que c'est la seule chose que je veux faire ? Et ça, c'est un des gros doutes quand tu commences à avoir d'autres nouvelles passions. C'est trop con, tu vois, mais quand je m'étais lancé dans faire ces petits films en Espagne, quand tu tournes, quand tu le conçois, quand tu le tournes, quand tu le montes, t'as des plaisirs, un plaisir incroyable. Donc je me dis pourquoi pas, même si j'ai aucune expérience en fait, il y a une telle envie derrière de vouloir créer quelque chose dans ce domaine et plein de choses à dire que ça, j'ai eu cette petite question qui s'est posée dans ma tête, tu vois. C'est juste passer à côté de tant de choses et passer à côté de tes plus belles années. C'est juste, c'est le principe des choix, on va pas se mentir. Hein. Moi, je sais très bien que j'adore médecine, je vais faire ça de ma vie maintenant, tu vois, c'est pas un souci. Mais c'est juste le fait de choisir et de devoir faire des sacrifices à côté. Un stage où on va que 2 ou 3 jours par semaine, mais que quand on est là, on a genre un PU qui nous suit et qui nous pose que des questions tout le temps, mais que à nous. Genre pas, il t'affiche devant les autres quand tu connais pas et puis il te fait des petits cours et tout. Un stage personnalisé. Genre un prof particulier de stage. Un PU personnalisé. En fait, les gens nous expliquent ce que c'est que la médecine. On nous explique pas ce que c'est que les recours, on explique ce que c'est la médecine et pourquoi on fait ça et quel est le but des choses. Des gens qui nous expliquent le pourquoi du comment. Tu prends JD et Turk de Scrubs, tu prends quelques mecs de Grey's Anatomy qui sont quand même marrants et assez beaux et stylés aussi, tu les mets dans un espèce d'hosto où ce serait un peu nawak. T'aurais des blocs où genre la NES ce serait Snoop Dogg et t'aurais des ambiances un peu aquarium au bloc. Hein, t'aurais des infirmières un peu bonasses. Opérer nu pour être stérile, donc ça pourrait être assez sympathique. Mais du coup c'est pas du tout un stage réel, mais écoute ça pourrait être sympa ouais. Vous laissez pas faire. Faites des films. Beaucoup parler en P2. Tu gros, vraiment, matin, midi et soir, tu ce sera coupé au montage ça peut-être. Ou alors, ouais, si tu mets un bip à chaque fois que je dis ça peut être rigolo et ils vont deviner ce que c'est, mais je pense qu'avec le geste ils vont pas se tromper. On m'appelle dans une chambre juste pour que, voilà, c'est un patient de 60 ans confus. Patient confus, âgé, il faut éliminer le fécalum quoi. Du coup j'enfile mes gants et je commence à pénétrer avec mon doigt. Et plus je pénètre, plus j'entends un petit brégu qui se fait entendre, un truc du genre. Comme une cocotte minute, tu vois. Et plus mon doigt rentre, plus le bruit est fort. Et en fait, c'est juste le gars totalement confus qui est en train de gémir en même temps. C'est horrible comme histoire. En vrai, j'y repense, c'est horrible, je suis un salaud. Mais c'est drôle. Et ça faisait. Et bon, ce qui est horrible, c'est que le gars il avait la diarrhée et il me chiait sur le dos en même temps. Donc je devais repousser. C'était horrible. Tout ça pour rien trouver. Donc d'une manière assez fatale, tu grandis avec ça, parce que c'est long, parce que c'est long, que tu passes quand même beaucoup de temps, donc... Et t'es confronté à des choses très graves, des personnes qui vont pas du tout avoir la même vision que toi des choses, vu qu'ils sont dans des états gravataires, ils risquent de mourir. Donc évidemment tu relativises. Mais je crois que j'ai jamais autant profité d'un rayon de soleil que quand je sortais de garde. Ça clairement, en sortant de garde de réa, quand je sortais au marché, mais j'étais... heureux de vivre quoi, genre clairement, waouh une pomme, c'est trop bon une pomme en fait, putain je suis pas en train de mourir, c'est génial. Les patients ils te font grandir aussi parce que ils te mettent face à des situations dans lesquelles t'as jamais été. Qu'est-ce que tu dois faire quand t'as quelqu'un qui se met à pleurer devant toi? Ça s'apprend pas, tu vois? Tu fais quoi? T'apprends en te voyant réagir toi-même, par exemple. On a tous vu des gens dans nos stages qui sont morts, qu'on a suivis, etc. Ou qui ont été très malades avec des maladies chroniques, ce qui est quand même pas très drôle non plus, qui est pas très loin de la mort, on va dire. Mais ça m'a fait beaucoup grandir dans ce sens-là, parce que voir la mort quand on a 20 ans, ou même plus jeune pour certains, c'est un chamboulement qui est énorme, qui m'a fait énormément réfléchir sur pourquoi je suis là, enfin, pourquoi j'ai envie de faire ça, et qui m'a fait
m'a vraiment donné un sens, une raison aux choses et un sens à la vie, quoi, un sens à ma vie, et de me dire qu'en fait j'ai de la chance d'être là, j'ai de la chance d'être en bonne santé, j'ai de la chance d'avoir un entourage, et même si c'est très difficile les études de médecine parce qu'on travaille beaucoup, c'est une chance qui est unique de vivre ça et de vivre du bon côté en fait, parce qu'on est du bon côté. En réalité, on a beau se plaindre, on est du bon côté, on n'est pas malade. Et voilà, ça m'a fait énormément grandir et je pense que j'ai changé ma mentalité par rapport à beaucoup de choses et par rapport à beaucoup de gens.